Il a gagné un gros lot de 400 000 $ à la loterie, mais avant même d'avoir pu s'en vanter auprès de Jack, ce dernier l'a poussé dans les escaliers. Après avoir dévalé rapidement les marches, Jack s'est mis à chercher le ticket gagnant. Grâce à son intelligence supérieure, il a vite élaboré un plan d'évasion parfait. Il a d'abord enfilé des gants jetables pour ne pas laisser d'empreinte. Ensuite, il a enveloppé le corps et l'a mis dans un chariot, puis il a trouvé un camion au hasard. À l'aide d'un pied de biche, il a forcé la portière verrouillée et a balancé le cadavre à l'intérieur. Après quelques manipulations, il a maquillé les lieux pour faire croire à une première scène de crime. Jack s'est ensuite attelé à nettoyer la véritable scène de crime. Une fois tout cela accompli, il est remonté calmement sur le toit. Il lui suffisait de prendre ses jumelles et d'attendre tranquillement que le chauffeur démarre pour réussir sa parfaite évasion. Le chauffeur n'est apparu que tard dans la nuit. Mais en passant devant la portière du camion, il a remarqué des traces d'effraction. Il a alors immédiatement ouvert pour vérifier. La vue de l'intérieur l'a terrifié. Il s'est précipité pour démarrer le véhicule et s'enfuir. En voyant cela, Jack a esquissé un sourire. Tout se déroulait exactement comme il le souhaitait, mais contre toute attente, le chauffeur ne s'est pas enfui. Il a fait demi-tour avec son camion et s'est mis à foncer droit vers Jack. Cela a fait une belle frayeur à Jack. Voyant que la situation tournait mal, il s'est dépêché de se cacher dans le magasin en bas. Il a vu le chauffeur garer le camion devant la station-service, ouvrir le coffre, en sortir le corps et le jeter à côté de la benne à ordures. Jack a alors compris que le chauffeur, paniqué, voulait se débarrasser du cadavre pour s'enfuir. Une fois son calme retrouvé, Jack a immédiatement saisi son téléphone pour appeler la police. Il a prétendu avoir été témoin d'un effroyable meurtre. Toute la scène où le meurtrier se débarrassait du corps avait été filmée par la caméra de la station-service. Jack a réussi à se disculper. Le lendemain, il s'est rendu l'air de rien dans une supérette. Après avoir fait mine de réfléchir, il a acheté un ticket de loterie identique à celui de la victime. Puis, profitant d'un moment d'inattention, il a discrètement échangé les tickets pour récupérer celui qui avait décroché le jackpot. C'est ainsi qu'il a réussi à encaisser les 400 000 $. Jack pensait que son plan était parfait, mais il était à 1000 lieues d'imaginer que quelqu'un allait bientôt révéler son secret. Le lendemain, Lisa est arrivée dans la petite ville pour rendre visite à son ami chauffeur. Mais elle a appris qu'il avait été jeté en prison pour meurtre. Lisa était persuadée que son ami était incapable de tuer quelqu'un. En tant que détective, elle se devait de l'aider à découvrir la vérité. La police l'avait condamné sur la base de la vidéo filmée devant la station-service qui montrait clairement le chauffeur en train de se débarrasser du corps. Après avoir visionné la vidéo, Lisa a estimé que cela ne prouvait pas directement que c'était le chauffeur qui avait commis le meurtre